qui ne s'améliore pas. Par contre, cette fois-ci, c'est à Madagascar. La situation de Madagascar s'est détériorée suite à l'intervention, je pèse mes mots et je dirais musclée, des forces de l'ordre lors d'une manifestation interdite par le pouvoir. Bilan 2 morts et plusieurs blessés. À La Réunion, la Malagasy se mobilise. C'est dans Causement Réunionnais. La situation, en tout cas, touche beaucoup les Réunionnais d'origine malgache ou les Malgaches qui habitent à La Réunion. Bonsoir, Jacques Arumugom. Monsieur Ramoudou, bonsoir. On a senti une émotion quand même parmi les Réunionnais d'origine malgache ou les Malgaches qui vivent à La Réunion. Qu'est-ce qui a touché en premier ? L'émotion est bien réelle et ça effectivement, donc on est très très sensible aux événements et surtout aux actes qui se sont déroulés dernièrement au pays simplement, et donc il y a une mobilisation concrète faite par la diaspora et donc les citoyens malgaches ici à La Réunion donc actuellement. On va juste rappeler que les Réunionnais d'origine malgache ou les Malgaches de La Réunion ont célébré il y a quelques semaines le Nouvel An malgache. Tout à fait, donc il y a une célébration qui s'est déroulée en toute convivialité et malheureusement gâchée par ce type d'agissement. Alors d'abord on va présenter vos invités, puisque ce sont vos invités, on va les accueillir. Bonsoir messieurs. Alors on a peut-être le mieux c'est de les laisser se présenter eux-mêmes, ils sont assez mûrs et vaccinés, majeurs on va dire. Donc, merci bien de donner la parole. Effectivement, je m'appelle Monsieur Nangchi Jean de Dieu. Et si je parlais du cursus politique que j'ai, je suis déjà élu sénateur de Madagascar. J'étais déjà conseiller d'un président de la République. Lequel ? Le président Didier Ratsira. D'accord. Et à la fois, j'étais président du conseil d'administration. Et j'étais déjà aussi conseiller municipal de ma ville natale. Lequel ? Fort-Dauphin. Lequel ? D'accord. Et pour le Sénat de ma province. Ce qui fait que j'ai gravi toutes les échelons de la politique à Madagascar. On va présenter votre cher doyen. Bonsoir monsieur, vous êtes ? Bonsoir, moi c'est Razafna Bendre. J'ai rien compris mais c'est pas grave, on va y continuer. Je suis parmi les doyens qui ont vécu un peu de la colonisation. C'est quelle période cette colonisation ? Quelle période la colonisation ? 1955. En 1955, c'est ça. D'accord, ok. Oui, j'ai vécu ça. On va rappeler que Madagascar est indépendante depuis 1960. 1960, d'accord. Bon, c'était encore pendant la colonisation, j'ai vécu tout ça. Et là, j'étais un ancien détenu politique, 20 ans d'emprisonnement politique, pendant la colonisation que j'ai exposé tout à l'heure, et pendant la première République. Alors c'est juste pour pouvoir vraiment notre indépendance. C'est pourquoi on m'a arrêté chaque fois que j'ai fait une tournée politique. Et là, à cette époque-là, on a fait même une loi qui disait, qui stipulait que le monument, en tant que fondateur du monument avec M. Mouzazone, on peut arrêter les membres du monument sans tribunal. Et c'est pourquoi j'étais emprisonné pendant 21 ans. Chaque fois que j'ai fait une tournée politique, on m'arrête sans tribunal. Puis, on me fait sortir après 3, 4 mois, 6 mois. Alors, pour la situation à Madagascar. Alors, je vous propose une chose. On va d'abord faire le point. On va essayer d'abord de voir qu'est-ce qui s'est passé ce week-end et est-ce que vous avez des éléments. D'abord, ça s'est passé où, cette manifestation ? Alors, on parle bien de cette manifestation qui s'est déroulée à Tananarive. À Tana. Exactement, donc devant la mairie centrale donc, de Tana, donc dans l'avenue de l'Indépendance, donc au centre-ville de Tananarive. Quel était le motif, quel était l'objectif de cette manifestation ?
Alors, je laisse la parole à monsieur. Alors, on va essayer Nancy. d'être court sur les réponses pour D'accord. qu'on puisse expliquer aux téléspectateurs. Tout compte fait, donc, la manifestation qui a eu lieu à Madagascar, c'était dû donc à la non-acceptation des députés qui sont au nombre de 73, qui n'ont pas voulu voter la loi électorale, qui, d'après eux, était entachée de plusieurs calculs politiques. Tout compte fait, donc, en ce moment, ce code électoral est au niveau de la HCC qui n'a pas encore tranché, mais les 73 députés, sachant que qui est le HCC à Madagascar, se sont dit, bon, il faudrait que nous agissons le fait que non seulement que la loi électorale a été entachée de corruption et que cette loi électorale n'apporterait en rien sur l'égalité des candidats, a fait réfléchir les 73 députés comme quoi qu'il fallait prendre des dispositions. Une chose qui est admirable au niveau donc de la décision prise par les 73 députés, c'est qu'ils étaient tout de suite suivis par la population malgache et en particulier sultana. D'accord, on reste sur ce point-là. Donc, c'est bien cette décision de ne pas donc entériner une proposition du gouvernement sur la prochaine élection présidentielle. Tout à fait. D'accord. Alors, je vais revenir là-dessus et je vais être un peu plus, je dirais, direct. Est-ce que cette collusion entre Rajoel et Raoul Manan, c'est ça qui pose un problème actuellement, Amada? À ma connaissance, s'ils ont pu quand même se réunir aujourd'hui pour amener en bien, je dirais, la demande de changement qu'ils ont donc déjà programmé aujourd'hui dans le domaine donc de cette lutte pour le changement. Moi, je vois que le changement est une chose déjà donc sollicitée par la population malgache. Alors, je vais résumer à ça parce que vous allez rentrer dans une explication qui va être très bien, mais moi, je veux vraiment... Aujourd'hui, pour vous, c'est la démocratie qui est en danger. Tout à fait, la démocratie était en danger. C'est-à-dire que les candidats qui voudront se présenter à cette élection-là n'auront pas tous les mêmes chances. Ben, si on regarde ce code électoral, oui, ils n'auront pas toutes les mêmes chances et la chance se basculerait vers le pouvoir. Ce qui fait la cause donc de la situation actuelle. Et aujourd'hui, si on se demande pourquoi l'équipe de Ravalomanana et de Ange sont ensemble, pour le bien du pays, je précise. La question, non, c'est bien d'avoir précisé, c'est pour le bien du pays. Mais ma question aujourd'hui, quand on regarde le contexte politique, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que tout est fait pour que la future élection présidentielle se déroule dans de bonnes conditions, que tous ceux qui souhaitent se présenter puissent le faire et surtout puissent mener campagne? Est-ce qu'aujourd'hui, ce contexte-là existe? Bon, effectivement, donc tout atteint de but, hein. Si le mouvement donc s'avère comme ce qui est dans le cas aujourd'hui, la suite qui pourrait être agencée à cela demande encore beaucoup de réflexion. À savoir sur les institutions qui sont à Madagascar, est-il nécessaire de les avoir encore? Ça, c'est une question à se poser. En particulier, la HCC, le fait qu'on n'a pas pu mettre en place le Haute Cour de justice. C'est une remise en cause de toute la République, là. Tout à fait. Donc, dès le départ, c'était un pouvoir qui était bancal, donc, je dirais. Aujourd'hui, il faut une nouvelle constitution. Je ne pense pas encore à la constitution, mais de la façon donc comment amener un nouveau président pour Madagascar. Amener un nouveau président pour Madagascar, s'avère qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait d'abord passer. Vous avez l'expérience politique, monsieur a toute l'expérience entre le moment où il y avait la colonie française et puis après, je vous pose la question, est-ce qu'il y a un moment où ça a été vraiment très clair, très propre, et qu'on a élu un président de manière démocratique à Madagascar avant et après l'indépendance? Non, j'ai vécu toute la République, que j'ai expliqué tout à l'heure. Il n'y avait pas des élections à Madagascar. Je vous donne un exemple. On amène les urnes à la forêt, et c'est à la forêt qu'on fait le pointage, puis après c'est 100%, 99%. Et ça se passe depuis, même pendant la colonisation, il y avait la loi cadre. C'est comme ça aussi. Puis
ça continue jusqu'à présent. Alors pour moi, en tant que j'ai vécu tout ça, nous les Malgaches, nous avons notre système à nous. De par le Foukounous, c'était la collectivité, on dit ici par la commune rurale, c'est le Foukoutani, à Madagascar. Puis on se réunit, puis on désigne quelqu'un, et jusqu'au sommet, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Là, actuellement, c'est le contraire. Mais on l'a vu depuis avec le président Didier Ratsirac, ça n'a jamais été stable politiquement, la Madagascar. Et peut-être, où est-ce que ça pêche? Où est-ce qu'il y a un problème? Vous qui a été dedans, qui connaît le système, c'est la corruption qui pose un problème aujourd'hui? À mon avis personnel, et c'est strictement personnel, le problème qui existe donc à Madagascar, c'est que un président qui se présente pour être candidat présidentiel et qui soit élu, ou qu'il soit amené par la rue, je précise bien, parce que toutes ces catégorisations ont été donc le cas de Madagascar, c'est qu'un président en place n'a jamais été demandé de par la population c'est quel régime qu'il veut adopter. Donc de l'indépendance jusqu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est toujours le pouvoir central. Ce qui fait que ça fait un déséquilibre au niveau des collectivités telles que les provinces et consorts. J'en passe. Si aujourd'hui la situation est toujours comme ça, c'est parce qu'un régime n'a jamais changé de façon de faire, de façon d'agir. Donc à ma connaissance aujourd'hui, si une revendication effectuée par les députés d'aujourd'hui est appuyée par la population, je pense que la population devrait savoir pour la prochaine direction d'un président de la République, au moins que le candidat qui va se présenter dit au moins le régime qu'il va adopter. Ça, c'est un fait et un constat stricto personnel de ma part. Par contre, pour voir la situation actuelle et que pourquoi les députés ont été suivis, parce que pendant le mandat actuel, il y a eu déjà plusieurs grèves à Madagascar, mais la population n'a pas adhéré. Mais cette fois-ci, il s'agit de la vie politique et la vie de la nation. C'est pour cela que la population a adhéré. Et je loue les 73 députés qui ont pu démarrer le cas de figure de cette situation aujourd'hui. Parce que tout compte fait, il faut qu'il y ait un début. Mais l'après, c'est à voir. Et le futur, il faudrait que c'est déjà cadré, à ma connaissance, par ce principe que celui qui se lance à sa candidature pendant les campagnes électorales devrait quand même dire c'est quoi que le régime qu'il veut mettre en place à Madagascar. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Malgaches aspirent à un changement vraiment radical, mais pas un changement au singulier, mais au pluriel. Donc je disais, le point, c'est de voir aujourd'hui, si on fait un constat sur l'évolution institutionnelle de Madagascar, à partir du moment de l'indépendance, le problème, c'est que la stabilité politique a toujours été précaire, quel que soit le président en place. Et ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir économique des groupes internationaux qui viennent à Madagascar, aussi bien pour le bois, aussi bien pour les minerais, est-ce que ce sont ces groupes-là qui pèsent aujourd'hui sur le gouvernement et qui font faire au gouvernement un petit peu ce qu'ils veulent? Je crois que je vais répondre à cette question parce qu'il s'agit déjà donc de l'intérêt économique. À mon avis, à mon humble avis, toutes les négociations qu'on fait à Madagascar concernant vente, en particulier de nos ressources, ou la forme de la mise en application des exploitations qu'il y a, que ce soit minière ou autre, il s'avère que la négociation n'est pas win-win, ni gagnant-gagnant. Ça, oui. Je me demande, est-ce que les dirigeants ne sont pas capables d'amener à bien la défense de l'intérêt des produits de Madagascar sur toutes les ressources? Vous avez été à tous les niveaux du pouvoir. Vous savez bien que la corruption, ça existe. Vous savez bien que l'être humain, devant de l'argent, a souvent peu de conviction, peu de valeur. Ben, tout à fait. Ça n'appartient qu'à ceux qui sont corrompus et corruptibles. À mon humble avis, moi, je préfère dire que la vérité
À Madagascar, toutes les négociations faites par des partenaires étrangers qui exploitent à Madagascar, sans distinction, reçoivent, je dirais, des satisfactions sur des contrats qu'on met sur table. Deuxième chose, je vais prendre le cas de Fort-Dauphin, qui est ma ville. L'exploitation d'ilménite qui existe à Fort-Dauphin est là. On sait que l'ilménite a une valeur sur le marché international, mais jamais la QMM, qui exploite nos ressources en termes d'ilménite, ne paye même pas un gramme. Ils donnent seulement de ristourne et ils se cachent derrière leur investissement. Or que pour moi qui connais l'économie, qui dit investissement, il y a un amortissement. Donc il n'y a rien à voir de se cacher derrière l'investissement qu'il met. Mais il faudrait savoir quelle est la valeur de tout ce qu'il exploite. On ne gagne que des ristournes. Comment voulez-vous donc faire développer le pays? C'est aux dirigeants la faute. Je vais poser la question. Ça, c'est toujours la même méthode qu'avant? Oui, c'est le même. On achète les gens. Oui, oui. Comment changer ça? Pour moi, nous avons des solutions. C'était une solution radicale. C'est de changer un nouveau système que je n'ai pas expliqué tout à l'heure. Un nouveau système comment? C'est par le FOCNUD, puis le FOCNUD de gérer leurs propres intérêts, leur propre économie. Et c'est pourquoi on appelle tous les intellectuels malgaches pour appuyer, pour aider les gens de la campagne, pour organiser ça, pour qu'on puisse, comment on dit, sucer l'économie des paysans. D'accord sur le changement. Mais aujourd'hui, Jacques, comment aujourd'hui Madagascar peut se tourner vers un système politique plus adapté, plus démocratique, plus populaire, et comment faire en sorte qu'il soit stable? On voit bien qu'à la tête du pays, c'est souvent des gens qui ont un rapport avec l'argent qui a un rapport particulier avec l'argent, et quand c'est pas quelqu'un de particulier, c'est un chef d'entreprise. Mais écoutez, simplement, c'est d'abord que la population malgache et que le citoyen malgache, simplement, profite de plein de ses droits. Qu'est-ce que le Réunionnais d'origine malgache ou le malgache qui est Jacques Arumugom aujourd'hui a envie pour Madagascar, a envie pour ce pays? Où sont ses racines? Alors, clairement, à notre niveau et à travers les discussions qu'on a eues dans nos divers groupements ici à La Réunion, nous avons été les bébés, les enfants d'hier. Nous sommes les actifs et l'avenir de Madagascar aujourd'hui pour préparer le terrain pour nos enfants de demain. Nous sommes aussi propriétaires de Madagascar que vous, les aînés. Vous avez été sur place pendant toute une période. Vous avez montré votre incapacité tel que nous le vivons aujourd'hui. Maintenant, nous revendiquons pleinement nos droits de pouvoir agir aussi à notre manière. Le plein droit, dans la légalité la plus possible, nous avons quand même été, sans pour autant dénigrer qui que ce soit, avons quitté Madagascar de très jeune âge, avons connu la vie à l'extérieur, l'évolution de la vie, avoir connu la vraie éducation, scolarisation, puisque malheureusement, ce qui n'existe plus à Madagascar. Et donc, nous avons nos minimums et notre manière de voir les choses et donc notre sens. Notre sens est, nous sommes nés dans la souffrance, nous voulons, avant de mourir, vivre dans le bonheur, simplement. Et surtout préparer le terrain pour l'avenir de nos enfants. Alors, concrètement, il va plus nous rester trop de temps. Ma question, c'est quel message voulez-vous envoyer au peuple malgache et quel message voulez-vous envoyer aux dirigeants malgaches? À commencer par moi, donc, je souhaite que la population malgache qui suit aujourd'hui la revendication et le mouvement qu'il y a à Madagascar aujourd'hui, je les félicite. Mais toutefois, il faut rester vigilant. Pourquoi je dis il faut rester vigilant? Il ne suffit pas seulement aujourd'hui de changer le pouvoir qu'on veut bien destituer de là, mais il faudrait voir aussi plus loin dans quel contexte nouveau qu'on veut mettre en place en termes politiques.
de la gestion en général du pays, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas comme il faut. Entre autres, on n'a jamais dit aux Malgaches, on n'a jamais laissé la chance aux Malgaches de choisir le régime qu'on veut mettre en place. Il faudrait commencer par là, je pense. On n'a jamais laissé au peuple malgache de choisir le régime qu'il souhaite. Mais il y a eu des élections présidentielles. Tout à fait. Il y a eu des élections présidentielles, mais toujours est-il que, arrivé à la présidence, un président malgache continue et ne cesse de continuer tout ce qu'avaient fait ceux qui étaient auparavant. Et ça fait le cas de figure de la revendication de ceux qui sont aujourd'hui à Tananarive. Ils le disent parce que, des fois, il y a des choses qu'on leur donne comme espoir, mais qui ne changent pas. C'est vrai, à l'époque, lorsqu'il y a eu la présidentielle avec Ravalomanan, il y a eu tout l'espoir qu'il pouvait amener. Finalement, rapidement, ça a été la contestation dans la rue également. Rajoel, à un moment donné, pensait qu'il aurait pu être président, mais il avait que 34 ans. À ce moment-là, il devait avoir, il lui fallait une année au moins de plus pour pouvoir prétendre à être candidat. Il n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, on voit que entre Ravalomanan et Rajoel, il n'y a peut-être pas je dirais une vraie amitié, mais ils ont à devoir s'entendre pour un partage de pouvoir. Est-ce que là, c'est bien parti pour, ou bien de toute façon, vous avez l'impression que ça ira pas plus loin que ça? Mon avis personnel, c'est pour cela que je fais appel donc à la population malgache d'être vigilant. Parce que toutefois, ils sont le moteur. Ça, il ne faut pas oublier. Ils sont le moteur de la situation actuelle à Madagascar. Ça, on n'en disconvient pas et moi, je m'y adhère. Parce que je suis pour le changement. Mais toutefois, la façon comment on doit le changer, là, reste quand même la chose où un référendum puisse exister. Un référendum puisse exister dans le cadre comme quoi qu'on peut demander au peuple malgache quel régime ils veulent mettre en place. Parce que le système qu'il y a aujourd'hui qui nous amène à 58 ans de régime à Madagascar, c'est toujours le régime du pouvoir central ou présidentiel. D'accord. Il n'y a pas un régime parlementaire. Il n'y a pas de régime parlementaire. Et même s'il y en a eu pas de régime parlementaire du temps de la Première République, on connaît toujours d'où viennent les ordres. Et la question est directe. Vous avez été sénateur. Les ordres venaient d'où? J'étais sénateur élu de Madagascar à Fort-Dauphin. Les ordres venaient d'où? Les ordres au-dessus. Les ordres au-dessus? La présidence? Toujours la présidence? Souvent, il n'y a jamais eu au Sénat de mon temps qu'il y a des lois qui étaient votées à 100%. D'accord. C'est une majorité, je dirais majorité. Mais si, par exemple, à Madagascar, je ne veux pas voter, je sors. Ça veut dire que je témoigne la chose que je revendique, que je contrarie. Mais finalement, votre contestation n'existe pas. On est minoritaire. Quand on est minoritaire, on est toujours battu par le plus grand. Et c'est ça qui fait le mot de Madagascar. Parce que la place qu'on doit donner à une vraie démocratie, ne serait-ce que pour écouter le plus petit, ça n'existe pas. D'accord. Je vais vous poser à vous la question, puisque vous avez cette expérience-là. Est-ce qu'aujourd'hui, quel serait le bon système politique pour Madagascar? Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il faut une solution radicale. C'est-à-dire, ce qu'il a expliqué. La solution radicale, généralement, c'est un cyclone dans l'océan Indien. Oui. Alors, la solution, c'est une solution radicale, c'est-à-dire mettre un nouveau système basant sur le Fuknul. Sur le Fuknul. C'est quoi? C'est la collectivité de base. D'accord, ok. Là, on est sur un système socialiste, finalement. Il faut aller vers un système socialiste. Oui, c'est ça. Oui. D'accord, ok. C'est ce qui était le cas avec Ratsiraq avant 91. On l'a bien vu lorsque Mitterrand est parti à Madagascar en 91. On voit bien que le socialisme était encore, de fait, la solution que le président essayait de mettre en place. Enfin, le président de l'époque, Didier Ratsiraq. Je donne une explication. Pendant ce temps-là, même si je n'ai pas voté, on mis que Razaf Nabenda a voté. C'est la Donc, effectivement, la fraude. La corruption, après. C'est ce qu'il veut dire. Ouais. Donc, moi, vous parlez de président Ratsiraq tout à l'heure. Effectivement, donc, le pouvoir que le président Ratsiraq avait, au cours de son parcours, il a été quand même
persuadé qu'il fallait changer le régime. Il a voulu mettre en place l'État fédéré. Il était le seul jusqu'aujourd'hui à vouloir prôner l'État fédéré. L'État fédéral. L'État fédéral. Ouais. Donc, c'est déjà un changement de régime. C'est pour cela que j'insiste à ce qu'on laisse le droit aux Malgaches de choisir son régime par référendum. Vous êtes donc pour le fédéralisme. Avant d'avancer. Vous êtes donc pour le fédéralisme. Je ne suis pas pour le fédéralisme, mais je suis pour la majorité qui va choisir le fédéralisme. D'accord. Donc c'est un projet que vous avez porté. Effectivement. D'accord. Il nous reste 1 minute, Jacques Arumugom. On va conclure là-dessus. Comment la population réunionnaise d'origine malgache ou les malgaches qui vivent à La Réunion vont essayer de faire entendre leur voix jusqu'au pouvoir à Madagascar? Nous sommes membres de la diaspora, justement, des citoyens malgaches résidant à l'étranger, Monsieur Ramoudou. Nous sommes des malgaches à part entière, bien qu'on soit résident à l'étranger. Le droit du malgache ne se limite pas à la frontière de Madagascar. Ce droit concerne tous les malgaches partout dans le monde où ils sont. Donc, aujourd'hui, il y a une remise en question qui se fait. Il y a une structure qui tend à se désengranger, je dirais, et puis surtout qui a besoin d'être bâtie. Nous souhaitons faire en sorte que notre voix sera écoutée aussi, cette fois-ci, c'est-à-dire à la mise en place d'une prochaine élection, que les voix de ce peuple, de cette diaspora malgache, soient considérées comme ce qui se passe en France. Un Français au fin fond de Madagascar a tout à fait le droit d'aller voter à travers le bureau qui se passera à son consulat, etc. Des consulats, on en a partout dans le monde. Des ambassades, on en a partout dans le monde. Techniquement, donc, la chose est faisable. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la diaspora malgache de La Réunion aura en tout cas son mot à dire dans la prochaine élection et que vous allez mener, vous, à La Réunion, vous avez participé à ce débat sur la prochaine élection présidentielle. La diaspora de La Réunion a toujours parlé, mais n'a jamais été écoutée. Aujourd'hui, on s'est dit stop. Maintenant, que vous le vouliez ou pas, c'est un engagement populaire qui se passe depuis Madagascar et qui a une envergure mondiale. Donc nous, enfants, en faisant partie, considérez maintenant notre parole et que cette élection se fera avec nous et pas... voilà. Alors, donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va suivre, nous, un petit peu le parcours de la diaspora malgache à La Réunion, voir un petit peu comment ils vont faire. Juste une question, la date de l'élection présidentielle, vous avez déjà ou pas? Jusqu'aujourd'hui, donc, le fait que la loi électorale n'a pas été encore votée. Donc, on ne sait pas encore quelle Donc, on ne sait pas encore. Donc, le fait de ne pas encore savoir la date pour les élections, je crois qu'il est grand temps donc, de revoir tout et remettre tout à plat. D'accord. Et laisser toujours au peuple d'en décider dans le cadre donc, du régime mettre en place pour bien statuer les lois électorales. D'accord. Jacques, termine, s'il te plaît. Maintenant, nous, en termes de peuple, on a quand même eu une déclaration qui a été faite par le ministre des Affaires étrangères, qui, par surprise totale pour toute la population malgache, a découvert qu'il y a une élection qui se fera entre le 24 novembre et 24 décembre. Et on entend parler même aujourd'hui du 25, mais il faut être réaliste. Mais je veux dire, c'est quoi le but de ce genre de manœuvre, à vouloir faire ce genre de choses pendant les périodes de fête où clairement on a compris que les gens, en plus, leur fête à préparer, plus la façon conviviale, et d'aller... au lieu de, justement, à défaut d'aller pouvoir voter un jour de fête, simplement un jour de Noël. C'est complètement... on va vous suivre, on va suivre un petit peu ce qui se passe sur un plan politique à Madagascar. On verra quelle va être la posture de la diaspora malgache à La Réunion. En tout cas, d'ici la fin de l'année, il y aura sans doute beaucoup de choses à dire. Et est-ce qu'il y aura ce fameux référendum dont nos invités nous parlent, un référendum pour que le peuple malgache choisisse sa destinée, choisisse son système politique? Ce sont des questions qui sont posées maintenant depuis l'indépendance, depuis 1960. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, la réponse n'a pas été vraiment à la hauteur des attentes du peuple malgache. Je vous remercie de nous avoir suivis.